Le juge président, rebonjour. Rebonjour, monsieur le témoin. Je vais maintenant donner la parole à la défense de monsieur Gbagbo. Maître Altit. Président, Madame, Monsieur, l'interrogatoire du témoin sera mené au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo par Madame Naouri. Thank you. Le président, merci. Merci, Maître Altit. Madame, Maître Naouri. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, madame. Je m'appelle Jennifer Naouri et c'est moi qui vais vous poser des questions aujourd'hui. Oui. Au nom de l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. D'accord ? Ok. Bon. Alors, Monsieur le témoin, lors des élections de 2010, vous avez voté, n'est-ce pas ? Non, moi je n'ai pas voté. D'accord. Alors, nous avons parlé ce matin d'une rencontre que vous avez eue avec les enquêteurs du bureau du procureur. Oui. Et je vais vous lire le paragraphe 12 de votre attestation, de ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur quand vous les avez rencontrés en 2015. Et au paragraphe 12, vous dites... Can we have the ERN number, please? Thank you. Pourrait-on avoir la cote ERN, dit la greffière d'audience? C'est le document CIV-OTP-0081-0366-R01, page 0369, paragraphe 12. Alors, monsieur le témoin, je vous cite... Je ne m'intéresse pas à la politique. J'ai quand même voté lors des élections en 2010 pour le RHDP. C'est le parti qui a été créé par deux groupes politiques qui se sont mis ensemble. Le président Bédier est à la tête de ce parti. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit ça aux enquêteurs du bureau du procureur? Oui. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Donc vous avez voté en 2010. Le président interrompant. Tout d'abord, respectez la pause, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais vous demander, monsieur le témoin, de vous asseoir plus droit et plus proche de la table et de bien parler dans les micros, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Alors, vous avez bien voté lors des élections de 2010, n'est-ce pas? Oui, j'ai voté. D'accord. And why did you say before that? Le président. Et pourquoi est-ce que vous avez dit alors auparavant que vous n'aviez pas voté? Parce que c'est maintenant, tellement il y a longtemps, donc il y a des choses là, nous on peut oublier. Mais une fois que le papier sort sur le ordinateur, dès que nous on voit, OK. Voilà. Bien. Bien. Président. Alors, en 2010, vous avez voté pour qui, monsieur le témoin? Pour le monsieur Ouattara. D'accord. Et est-ce que vous avez participé à la campagne de monsieur Ouattara? Est-ce que vous avez participé à des meetings dans votre quartier? Est-ce que vous êtes allé à des réunions? Non, dans les meetings, non. Dans les réunions aussi, non. Oui. D'accord. Est-ce que des membres de votre famille sont allés à des meetings ou à des réunions? Par exemple, dans des grains? Non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais revenir sur la journée de la marche des femmes, d'accord, le 3 mars 2011. OK.
Vous étiez au courant qu'il y allait y avoir une marche le 3 mars 2011, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Depuis quand saviez-vous qu'il y allait y avoir une marche? Pardon, s'il vous plaît. Parlez un peu bien. Alors je vais répéter. Ok. Depuis quand saviez-vous, donc depuis combien de temps avant la marche, vous saviez que cette marche allait avoir lieu? C'est un appel de RHDP. C'est en fonction de ça, moi j'ai compris qu'il y aurait un match des femmes à Abobo. Voilà. D'accord. Quand a eu lieu cet appel du RHDP? Bon, je ne me souviens plus de ça encore. Hein. Yes, excuse me. Président, oui, excusez-moi. Est-ce que c'était un jour avant, 2 jours avant, une semaine avant, plus ou moins? Combien de temps avant la marche en tant que telle? The date. Ce n'est pas une question de date, mais combien de temps à peu près? À peu près au moins 2 à 3 jours comme ça, avant que le match va être lieu. Oui. And where? Le président est où? Par quel moyen? Comment est-ce que vous l'avez appris? C'est ma soeur Martin Troué qui me l'a dit, qu'il aura les matchs des femmes par RHDP. Oui. Yes, but you spoke about. Le président, oui, mais vous avez parlé d'un appel. Donc, s'agissait-il d'un appel ou est-ce que c'est par votre sœur? Il dit c'est ma cousine Martin Troué. C'est elle que j'ai appris. Il aura match des femmes à Abobo, le 3 mars 2011. So not an RHDP. Donc, non, et le juge président, non pas à travers un appel du RHDP. Pardon? So not a call by. Le juge président, donc ce n'était pas un appel du parti. Non. C'était un appel du parti. Can you follow up on this? Okay. Le président, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Merci, Monsieur le Président. Alors cet appel, comment les gens se sont organisés? Est-ce qu'ils venaient dans vos maisons pour vous prévenir? Comment les gens étaient mobilisés par le RHDP pour participer à cette marche? Ok. Les gens se sont mobilisés à la gare d'Abobo avant de commencer à faire la marche pour aller vers au niveau des ronds-points de Banco. Oui. D'accord. Vous étiez au courant quelques jours avant. Donc ma question, c'est dans les jours avant la marche? Oui. J'étais au courant 2 jours avant la marche. D'accord. Oui. Dans les jours avant la marche, comment ont fait les gens du RHDP pour mobiliser les gens? Expliquez-nous, est-ce qu'ils venaient dans les maisons? Est-ce qu'ils faisaient passer des messages? Dites-nous. Ils n'ont pas venu dans la maison. Quand je dis que ça a été un appel de RHDP, c'est comme si ça c'était une marche des femmes. C'est entre eux là-bas même que ça s'est passé. Pour dire, bon, tel jour, on doit se croiser à la gare. Pour dire que M. Laurent Gbagbo n'a pas eu les élections, donc il n'a qu'à partir. C'était un jeudi. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, et c'est le transcrit page 11, ligne 1 à 8, bon,
un, d'abord, c'est que je viens de dire, là, moi je ne suis pas partie à la marche, mais néanmoins, quand ma sœur et ses frères et sœurs qui sont sortis pour aller à la marche, c'est après ça, maintenant, quand moi j'ai fini de me laver. Je partais causer un peu avec mes amis. C'est dans ce maintenant, j'ai croisé une vieille femme, elle était là, pleurait. Donc elle était là, pleurait. Fin de citation. Ma question, c'est vos frères et vos sœurs qui sont allés à la marche. C'est qui? Ses frères? Mes frères, il y a un qui s'appelle Gaoussou Touré. Il y a un aussi qui s'appelle Ba. Avec les autres sœurs, dans la même cour. Tout le monde, sauf les enfants seulement, pour aller à la marche. Oui. The microphone was not on. Ah pardon. Le juge président, votre micro ne fonctionnait pas. Si ça fonctionne. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Oui. Oui. Est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de répondre à ma question? C'était qui les sœurs? Moi, ma soeur, ou bien quelle soeur? Moi, ma soeur, c'est Touré Ayara. Oui, monsieur le Ouais. témoin. On va reprendre. Ok. Vous nous avez dit que des frères et des sœurs sont allés à la marche. C'est Oui. ce qu'on vient de lire. Oui. Je prends des pauses pour les interprètes. D'accord. Là, vous venez de nous dire qui étaient les frères. Moi, je vous demande, c'était qui ces autres sœurs qui allaient à la marche? Ok. C'était Touré Matenet avec les caddies, plus Abibata Touré, plus moi-même ma soeur Touré Ayara. Monsieur le témoin, Oui. c'est quoi le caddie dont vous parlez? Elle-même, son photo était ici. Ils ont montré son photo en vidéo ici. Alors, juste pour qu'on se comprenne bien, qu'est-ce que vous voulez dire par caddie? Comme quoi, comme ça? Le nom de la personne, c'est Matenet Kadi, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, vous venez de dire qu'on a vu des images de Matenet. Oui. Est-ce que vous vous rappelez, on l'a vu en audience ce matin, est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle faisait sur ces images que nous avons vues? Qui ça, Kadi? Oui. Elle était assise pour faire comme ça, son image. D'accord. Alors, je vais vous remontrer l'extrait, monsieur le témoin. Alors, c'est la vidéo CIV-OTP-0077-0111, timecode 3 minutes 10. Et madame la greffière, je vais vous demander la main, s'il vous plaît, pour pouvoir montrer la vidéo. The defense has the floor, Evidence Channel 2. La greffière d'audience, la défense à la main sur le canal Évidence 2. Publicly. Tout à fait, madame la greffière. La greffière d'audience publique. Alors, monsieur le témoin, Oui. qu'est-ce que porte Matenet dans sa bouche sur cette vidéo? C'est une sifflet. D'accord. Alors,
Est-ce que, comme elle a un sifflet, elle participait à l'organisation de la marche, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle faisait dans l'organisation de la marche? Là, je ne sais pas. D'accord. Avec qui a-t-elle organisé la marche? Là, je ne sais pas aussi. D'accord. Est-ce que vous savez si elle connaît Sira Dramé, Ma soeur? votre sœur ou votre cousine? Oui, je pense bien. D'accord. Et monsieur le témoin, les hommes dont vous nous avez parlé, vos frères qui sont partis à la marche, est-ce qu'ils devaient assurer la sécurité à la marche ou encadrer les femmes? C'était encadré. Ils étaient encadrés, les femmes. Et comment ils encadraient les femmes? Non, pour assurer la sécurité de les femmes qui sont en train de marcher. Ouais. Et est-ce qu'ils avaient des armes? Non, rien dans les mains. Est-ce qu'ils avaient des bâtons? Non, c'était des pancartes qui a été écrit là-dessus. Gbagbo, tu n'as pas gagné, c'est le président Ouattara qui a gagné. C'était tout simplement. Est-ce qu'ils étaient tous membres du RDR? Oui. Excuse me, witness. But Alors, excusez-moi, monsieur le témoin, mais comment savez-vous qu'ils n'étaient pas armés, qu'ils ne portaient pas de bâton si vous n'étiez pas présent? question. Parce que dans les photos, Président, une question. mais il y a ce CD là, chez moi-même à la maison. Ouais, souvent, j'y regarde. Ils n'avaient rien dans les mains, si ce n'est pas les pancartes. Il a été écrit là-dessus. Sinon, pas ça. Il n'y avait pas des armes dans les mains, ni rien. Rien du tout. Ouais. So you're Le président. Donc, la réponse à cette question qui vous a été posée par le conseil de monsieur Gbagbo est basée sur la vidéo que vous avez vue, si je ne me trompe. not on the basis. Et ce n'est pas basé sur votre connaissance personnelle. Non, non. Merci, monsieur le président. Alors, ces personnes dont nous parlons, c'est vos cousins, n'est-ce pas? Oui, Vous avez parlé avec eux après de la marche. oui. Est-ce qu'ils vous ont expliqué comment ils ont encadré et fait la sécurité de la marche? Oui, D'accord. Et est-ce que ces personnes faisaient partie de groupes armés anti-gouvernement non, je voulais préciser à Abobo. non. D'accord. Alors, votre sœur, est-ce qu'elle a battu campagne en 2010 pour Alassane Ouattara? En 2010, non, non. D'accord. Please add the name of the sister because Le juge président, quel était le nom de la sœur? Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, avons-nous appris. Donc, si vous faites référence à une sœur, de laquelle s'agit-il? Pour le dossier, est-ce que votre sœur Adjara Mhm. a battu campagne pour Alassane Ouattara en 2010? Non, non. Est-ce qu'à votre connaissance, votre sœur Adjara avait déjà participé à des marches avant le 3 mars 2011? Non, non.
Et comment votre sœur était-elle au courant de la marche des femmes? C'est la même cousine Martinet Touré qui a eu à lui dire ça. D'accord. Et votre sœur Adjara, c'est même mère, même père, c'est ça? Moi, oui. Combien d'autres frères et sœurs avez-vous du même père et de la même mère? Non, dans notre famille, tout le monde est décédé. Hein. Donc, ça nous restait au moins 3 personnes. C'est Toué Adjara qui vient de décéder. Maintenant, il y a l'autre sœur encore qui s'appelle Fanta Toué. Elle aussi, même père, même mère. Et est-ce que vous avez des frères et sœurs? Non, moi, je n'ai pas de frères. D'accord. Oui. Vous n'avez pas de frères? Est-ce que vous avez des sœurs Oui, qui ne sont pas du même père et de la même mère? il y a sœur, même père, même mère, après Adjara Toué. Sinon, je n'ai pas de frères. Oui. Ça, c'est clair, monsieur le témoin. Ma question, c'est de savoir si vous avez des sœurs qui ne sont pas du même père et de la même mère. Non, non. D'accord. Alors, ce matin, vous nous avez dit, page 6, ligne 2 à 7 des transcrits, c'était un jeudi matin. D'abord, on vivait ensemble la même cour. Je vais m'arrêter là. Ma question, c'est, vous habitez ensemble dans la même cour avec votre sœur Adjara, Oui. mais est-ce que vous habitez dans la même maison? Non, non. D'accord. Alors, monsieur le témoin, le jour de la marche, à quelle heure vous sortez de chez vous? Il pense bien que c'est à 8 heures. Hein. D'accord. Et est-ce que vous voyez dans votre cour des personnes qui se rendent à la marche? S'il vous plaît, comment? Je vais reformuler. Quand vous sortez de chez vous, Oui. vous passez par votre cour, on est bien d'accord? Oui. Ma question, c'est qu'est-ce que vous voyez dans cette cour? Est-ce qu'il y a des femmes qui se préparent pour aller à la marche? Qui? Expliquez-nous. Je voyais des gens, comme d'habitude, dans la cour. D'autres sont en train de laver les assiettes. D'autres sont en train de préparer aussi. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites une fois que vous sortez de chez vous, monsieur le témoin? Vous allez où? Je partais causer un peu avec mes amis. Vous allez où? Vous causez où avec vos amis? Bon, il y avait un ami qui était au niveau de Sema d'Abobo, là. Au fin de Goudron, là. Donc, chaque matin, c'est chez lui, on partait causer un peu, puisqu'il n'y avait plus d'activité. Vous pouvez être un petit peu plus précis où vous êtes avec votre ami? Pardon? Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précis? D'accord.
Il dit à ce moment-là, quand je quitte chez moi à la maison, je m'en vais chez un ami. On s'en va essayer, on s'en va causer un peu. Puisque à ce moment-là, rien ne bougeait, il n'y avait pas de travail à cause de la crise. Ouais. D'accord. Mais donc vous vous posez à côté du goudron, c'est ça? Oui. Et avec combien de personnes vous êtes à ce moment-là? On était au moins 3 personnes seulement. Et combien de temps vous restez à cet endroit? Bon, si c'est trop, au moins de 45 minutes à 30 minutes. Hein. Oui. D'accord. Et pendant ce temps-là, les 35 minutes que vous restez au goudron, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? On voit les corps habillés. Jusqu'à un jour même, nous-mêmes, on était assis, on était là causés. Il y a un 4x4 de la gendarmerie qui passait. Ils ont fait les calaches là, sur nous comme ça. Depuis à ce jour-là, moi-même, là, j'ai dit que bon, à partir d'aujourd'hui, il ne me soit plus ici encore. Je vais rester toujours chez moi à la maison. Ouais. Depuis jusqu'à ce jour-là, je ne suis plus sorti. Ouais. Alors attendez, monsieur le témoin. Ce que vous venez de nous dire, c'était le jour de la marche? Non, non. D'accord. Non, non. Moi, ma question, c'est le jour de la marche, qu'est-ce que vous ok. voyez? Non, les jours de la marche, là, moi-même, c'est à ce moment, il partait causer. C'est dans ça, maintenant, il a croisé la vieille. Elle était là, criée. Avant que vous croisiez la vieille, nous, on essaye de comprendre qu'est-ce que vous avez fait ce jour-là. D'accord? Rien, rien. Mais quand vous êtes à cet endroit et vous causez, est-ce que vous voyez des manifestantes partir à la marche? Non. Est-ce que vous étiez loin du rond-point Banco? Oui, À quelle distance à peu près? là, il ne connaît pas. Combien de temps à pied vous mettez de l'endroit où vous êtes au Banco? En tout cas, c'est loin. Ouais. Est-ce que vous pouvez faire une estimation? 30 minutes, 40 minutes? Ça va au moins 45 minutes comme ça. Hein. Ouais. D'accord. Et après combien de temps vous décidez de quitter cet endroit? Où on s'en va causer là. Il dit souvent à peu près au moins sur 30 minutes, souvent 40 minutes. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors à ce Non, moment-là? rien, on s'en va causer tout simplement. Ouais. Ça, c'est clair, monsieur le témoin. Mais une fois que vous avez fini vos causeries, vous faites quoi? Rien, chacun rentre chez lui. Et sur le trajet du retour vers chez vous, qu'est-ce qui se passe? Rien. D'accord. Et quand vous arrivez chez vous, qui est-ce que vous trouvez dans la cour? Je trouve dans la cour comme d'habitude. Les gens qui sont là, ils sont là. D'autres dessus ont voyagé. Bon. D'accord. Et à ce moment-là, personne n'est au courant de ce qui se serait passé au Banco? Ouais. À quelle heure reviennent les amis
et vos cousines du quartier? À peu près. Ouais. Après le match ou bien... Can you sit up, please? Can you sit? Le juge président, veuillez vous asseoir droit, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir correctement, je vous prie. Veuillez vous asseoir de manière correcte devant les juges de la Cour afin de bien pouvoir répondre aux questions, s'il vous plaît. Ma question, monsieur le témoin. Quelle heure est-il à peu près quand vous apprenez qu'il se serait passé quelque chose au banco? C'était à partir de aux environs de entre 10h et 11h par là. D'accord. Alors, pour que je comprenne bien, quand vous rentrez chez vous, comme vous avez rencontré la dame, vous savez déjà qu'il s'est passé quelque chose au banco. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez essayé de joindre votre sœur quand vous êtes arrivé chez vous? Ouais. Après, les autres sœurs qui sont venues, comme je n'ai pas vu ma sœur trouver Ayala, j'ai demandé après elle. Ça, après ça, maintenant, on m'a expliqué. Mais je suis parti sur le lieu. Je n'ai pas trouvé le corps des femmes là-bas. À ce moment, le président Ouattara va envoyer des gens sur le terrain. D'accord, monsieur le témoin. Voilà. On va y venir. Ok. On prend les choses par étapes, d'accord? Moi, ma Ok. question, là, tout de suite. D'accord. Vous rentrez chez vous, d'accord? Oui. Les camarades ne sont pas encore rentrés. Oui. Est-ce que vous essayez de contacter votre sœur? Non, non. D'accord. Alors, vous rentrez chez vous. Combien de temps après que vous êtes rentré chez vous, les camarades arrivent-elles? Bon, ça peut près au moins à 30 minutes comme ça. Hein. D'accord. Alors, quand elles rentrent, elles vous disent tout de suite ce qui s'est passé, c'est ça? Non. Quand elles sont rentrées, ils ne m'ont pas dit sur le champ en même temps que c'est comme ça. Oui. D'accord. Alors, dites-nous comment ça s'est déroulé. Ok. C'est après ça maintenant, je les ai demandés à la maison. D'autres disent non, il ne faut pas qu'on n'a qu'à en parler. D'autres disent non, on n'a qu'à en parler. Donc c'est dans ça maintenant, les encadrés qui étaient les femmes. Lui qui s'appelle Gaoussou Touré, c'est lui-même qui m'a dit, ah, ta soeur Touré Ayala, elle est restée dans la marche des femmes. Oui. D'accord. Alors, combien de temps ça dure ces discussions avant que vous n'appreniez que votre sœur Adjara n'est pas rentrée? C'est quand les autres femmes là sont venues. C'est là maintenant il a demandé. Et même ne voulait pas me dire parce que c'est ma soeur. D'accord, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui. Combien de temps elles mettent avant de vous le dire? Combien de temps? Oui. Combien de temps vous faites des causeries avant qu'elles disent Oui, les en choses? tout cas, vraiment, ça, c'était pas facile. Oui, c'était pas facile. D'accord, Mais quand même, ils m'ont dit. d'accord. Oui. Et est-ce qu'elles vous ont dit ce jour-là si elles sont restées toutes ensemble tout le temps pendant la marche? Non. Chacune était de ses côtés. Oui. D'accord. Et est-ce que vous en avez reparlé par la suite en détail de ce qui se serait passé ce jour-là? Non. D'accord.
Alors, une fois que vous avez appris la nouvelle, qu'est-ce que vous faites, monsieur le témoin? Bon, j'essaie de me rendre sur le lieu. Je suis allé trouver qu'elles ne sont plus là encore. À quelle heure vous partez? Quelle heure est-il quand vous essayez de vous rendre sur les lieux? C'était vers les midi, là. Ouais. D'accord. Et combien de temps vous mettez pour arriver sur les lieux? Là, moi, je ne sais pas. Parce qu'à ce moment, on marchait pour aller. Donc, je ne peux pas te dire combien de temps on peut prendre pour arriver là-bas. D'accord. Et monsieur le témoin, vous partez seul? Non. Avec qui partez-vous? J'étais avec l'un de mes cousins. Alors, juste pour que vous nous précisiez les choses, et je vais passer rapidement, enfin, je vais demander au juge président si nous pouvons passer rapidement en huis clos partiel, s'il vous plaît. Let's go into private session. Le juge président, passons à huis clos partiel. We are back in open session. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique. Le président, madame Naouri. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur le témoin, donc vous vous rendez avec votre cousin, et quand vous arrivez sur les lieux, qu'est-ce que vous voyez? On n'a pas arrivé sur le lieu même. C'est au niveau de l'hôpital général d'Abobo, on a compris que non, il n'y a rien sur le... le président Ouattara a envoyé quelqu'un de venir prendre le corps. Ouais, donc on s'est retourné en même temps. Alors, monsieur le témoin, qui vous a dit que le président Alassane Ouattara s'est chargé de venir chercher les corps? Puisque c'est eux qui étaient au golf. Voilà. D'accord. Qui est allé chercher les corps, monsieur le témoin? Là, moi, je ne le connais pas. Ceux qui ont emmené le corps à l'hôpital, là, moi, je ne le connais pas. Oui. Mais c'était bien des gens envoyés par le président Alassane Ouattara, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous nous dites que vous n'êtes pas allé sur les lieux de l'incident? Oui, on n'a pas pu arriver là-bas. Où les femmes sont tombées, mais on n'a pas pu arriver là-bas. D'accord. We have understood well also before that. Le juge président, nous avons très bien compris cela. Je vais vous poser une autre question. Lorsque vous avez dit que cela venait du Golfe, c'est ce que vous avez dit, qu'entendez-vous par cela? Cela venait du Golfe. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque c'est le gouvernement Ouattara qui ont été là-bas au Golfe. Voilà. Voilà pourquoi il a dit cela. Gulf Hotel. Le président, l'hôtel du Golfe. Madame Naouri. Le président, madame Naouri. Monsieur le président, alors, vous n'arrivez pas sur les lieux de l'incident parce que les corps étaient déjà partis? Oui. Ou... D'accord, c'est clair, merci. Et vous, ensuite, vous allez à l'hôpital, c'est ce que vous nous dites? Non, non. D'accord. Très bien. Alors, est-ce que le jour de la marche, vous avez essayé de faire des démarches ou contacter des personnes pour savoir où était le corps de votre sœur? Non.
Est-ce que d'autres membres de votre famille ont fait des démarches? Vous le savez? Non. Est-ce que vous avez été contacté par un dénommé Yacouba Ouattara le jour de la marche? Le jour même de la marche, non. Alors, quand vous a-t-il contacté? C'est après ça, après le jour de marche. C'est dans ça, mesdames, M. Yacouba Ouattara a eu à me dire. After the day, meaning Le juge président, vous voulez dire le lendemain? the day after. Ouais. Le juge président, le lendemain donc. D'accord. Et comment a-t-il obtenu vos coordonnées, Monsieur Yacouba Ouattara? Puisqu'il a son grand frère, qu'on est dans le même quartier à Abobo là-bas. C'est qui son grand frère, Monsieur le témoin? Il s'appelle Amara. Et c'est quoi le rôle du grand frère de Yacouba Ouattara? Il fait partie d'un parti politique? Non, non. C'est sa femme aussi qui était parmi les 7 femmes-là. D'accord. Est-ce que vous voulez dire Bamba Mamadou? Non, c'est pas Baba Mamadou. D'accord. Et qu'est-ce qu'il vous a dit, Yacouba Ouattara, quand il vous appelle? Non, on s'est vu pendant ce temps qu'il était venu voir son grand frère au quartier là-bas. C'est dans ça maintenant on s'est vu. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Bon, il m'a rien dit, c'est moi je lui ai demandé. D'accord. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il vous a répondu? Bon, il m'a dit que le corps de cette femme actuellement, que ça est hôpital général d'Abobo. D'accord. Et est-ce qu'à un moment donné, il vous a donné une autre information que les corps seraient à l'hôpital général d'Abobo? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? À un moment donné, premier jour qu'on s'est vu, c'est lui-même qui m'a dit après ça encore, Après ça, oui. ouais, après ça encore, le même Ouattara, Mhm. il a eu à me dire que le corps a été transféré jusqu'au CHI de Trècheville, à la morgue de Trècheville au moins. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, ça, c'est les informations que vous donne Yacouba Ouattara. Est-ce que vous avez fait des démarches? Non, moi je n'ai pas fait de démarche. Hein. D'accord. Puisque à ce moment, on ne pouvait pas trop sortir. D'accord. Alors, Monsieur le Président, je vais vous demander si on peut passer rapidement en session à huis clos partiel, s'il vous plaît. Can we go back in? Le juge président, d'accord. Passons en audience à huis clos partiel, je vous prie.